Depuis toujours, l'humanité est poussée par une pulsion irrésistible. Une pulsion qui s'applique à tous les domaines, qui fait partie de nous qui que nous soyons et qui traverse les cultures ainsi que les époques. L'homme est depuis toujours en quête. En quête de sens, en quête d'apprentissage, en quête de vérité ou bien encore en quête de performance. Mais parfois, l'homme va plus loin. Il vise une performance tellement haute qu'elle semble au-delà de ses limites biologiques. Une performance qui se confondrait même avec l'impossible. Et un beau jour, cet impossible, c'est ce que les géants de la force se sont mis en tête de défier. Ce qui va créer une quête dont l'objectif est de réussir à être le premier homme au monde à soulever 500 kg au soulevé de terre. 500, un chiffre qui a plus d'importance que les autres pour l'humain car il est rond, et surtout car il représente la demi-tonne. Une unité utilisée pour des objets très lourds qu'un humain n'a pas les capacités physiques de soulever. Une sorte de barrière bien supérieure à nos capacités biologiques. Une barrière qui, si elle vient à tomber, ressemblera à première vue à un record, mais qui en fait sera bien plus. La battre, c'est plus que battre le meilleur de ses concurrents, c'est battre un symbole. Quelque chose d'inhumain qui semble par conséquent encore plus impossible à faire tomber et donc encore plus savoureux à accomplir. Surtout si cette barrière symbolique des 500 kg vient à être battue au soulevé de terre. Le mouvement souvent qualifié de roi, celui que les anglophones appellent deadlift, est celui qui représenterait l'expression la plus brute de la force humaine. Au travers de cette vidéo, je vous propose donc de vivre cette quête des 500 kg au deadlift en suivant le parcours de 5 géants de la force. Les 5 qui ont le plus de chances de soulever la demi-tonne. Ceux qui impressionnent déjà par leur performance, leur détermination et qui plus généralement excellent dans leur discipline. Mais surtout, ceux qui ont quand même voulu tenter de battre cette barrière symbolique alors qu'elle était qualifiée d'irréalisable, voire même d'inhumaine. Ces 5 hommes que je vais bientôt vous dévoiler, ce sont des strongmen et des powerlifters poids lourds. Les powerlifters, c'est ces athlètes qui, en 3 mouvements, doivent soulever le plus de poids possible. Ils enchaînent du squat, du développé couché et du soulevé de terre. En anglais, ça donne squat, bench press et deadlift, ce qui constitue les initiales de l'acronyme aussi connu que puissant, SBD. Les power, comme on les surnomme, c'est en quelque sorte des artisans de la force, et même plus précisément de la force pure et des mouvements parfaits. Des charges énormes sont soulevées et surtout, elles doivent l'être dans les règles de l'art. Les mouvements sont extrêmement contrôlés et un petit défaut peut très vite invalider un record. Les strongmen, quant à eux, ont moins de contraintes techniques, mais ils effectuent bien plus de mouvements et ce ne sont pas toujours les mêmes à chaque compétition. On peut aussi bien y retrouver des mouvements traditionnels comme le squat et le soulevé de terre, mais aussi et surtout des mouvements hors du commun, comme du tirage d'avion, de camion ou encore l'impressionnant Hercule Hold. Ajoutez à ça des épreuves en déplacement comme le Farmer Walk ou encore l'Atlas Stone, et vous obtenez un sport mêlant force, mobilité, endurance et aussi spectacle. Un spectacle décuplé par une foule chauffée à blanc et des athlètes qu'on pourrait qualifier de géants. Tenez, ça par exemple, c'est la main de Mark Félix par rapport à une personne normale. Car oui, tout comme leurs homonymes, les 5 favoris que je vais vous présenter ne sont pas normaux. Ce qui me fait une transition parfaite pour vous présenter le premier, un géant que vous avez sûrement déjà vu. Il s'appelle Hafthor Julius Björnsson, et les gens l'appellent plus simplement Thor. Diminutif qui prend tout son sens quand on sait qu'il mesure 2,6 m, pèse à son prime aux alentours de 200 kg et qu'il vient d'Islande, la terre qu'on qualifie de feu et de glace. Ses mensurations sont tellement hors du commun qu'elles lui ont valu un rôle dans la célèbre série Game of Thrones. Un rôle qui lui va comme un gant car il incarne un géant avec une force démesurée, qu'on surnomme même la montagne. Le suivant, c'est le doyen du groupe, Andy Bolton. Andy, c'est un powerlifter qui en 2006 a fait chuter une première barrière, un poids symbolique qui était un des objectifs de l'époque. Il est le premier au monde à avoir soulevé plus de 1000 livres au deadlift, ce qui correspond à 453 kg. Et comme si ça ne suffisait pas, 3 ans plus tard en 2009, il a établi un nouveau record du monde en battant justement son propre record avec une barre à 457 kg. Mais ça, c'était sans compter Benedict Magnusson, notre 3e protagoniste, qui lui a la particularité d'être strongman et powerlifter. Et Benny, comme on l'appelle, a réalisé un exploit en 2011 en soulevant 460 kg en row. Le row, c'est exécuter un mouvement sans équipement qui facilite l'effort. En l'occurrence, pour faire du deadlift en row, il est juste autorisé de porter une ceinture de force. Mais les bandes de poignets qui permettent de pallier au manque de grip et la combinaison de deadlift qui facilite l'extension du corps ne sont pas acceptées. Il a donc battu le record mythique d'Andy, alors qu'Andy
porter une combinaison de deadlift. Notre quatrième protagoniste est Jerry Pritchett. Jerry n'a pas encore marqué l'histoire du strong, ni même battu de record, mais il impressionne. Il impressionne notamment par son gabarit, 1m93 pour environ 165 kg. Et on le sait, pour soulever lourd, il faut également l'être soi-même. Et enfin, on finit avec Eddie Hall. Eddie, c'est un jeune strongman qui, au début de notre histoire, n'a pas encore battu de record, mais qui déjà à l'époque semble prometteur de par son gabarit, mais surtout sa détermination. Ce qui lui a notamment valu d'être surnommé Eddie the Beast Hall. Ok, on a donc maintenant nos 5 colosses qui veulent chacun être le premier à marquer l'histoire, à soulever cette fameuse demi-tonne, symbole d'un record éternel où le premier qui l'établira gravera à tout jamais son nom dans l'histoire. Et justement, les prémices de notre histoire commencent en 2014. Néanmoins, à cette époque, la demi-tonne n'est encore qu'un rêve, une barrière symbolique qu'on adorait atteindre, mais qui est terriblement lointaine. Le record actuel étant de 460 kg, et n'ayant pas été battu depuis 3 ans, les gens pensent à cette barrière car elle est symbolique. Mais tout le monde s'accorde à dire que pour l'instant, c'est encore irréalisable. Et en plus, il y a un problème. Les strongmen et les powerlifters concourent dans des compétitions distinctes, et à l'exception de ceux qui pratiquent les deux sports, ils ne se mesurent jamais au sein d'un même événement. Chacun établissent leur record de leur côté, mais les règles de leurs compétitions respectives comportent des différences, ce qui rend souvent les records difficiles à comparer, et ce qui alimente les débats pour savoir qui est réellement le plus fort. Mais cette année-là, une petite révolution va se produire. Pour réunir les deux disciplines et clore le débat de qui est le plus fort, l'entreprise Giants Live décide d'organiser une compétition où les meilleurs strongmen et powerlifters vont s'affronter au deadlift. À l'intérieur, tout le monde est logé à la même enseigne et les règles sont les mêmes pour tous. On pourra donc enfin savoir qui est le plus fort. Et le deadlift n'a pas été choisi au hasard, car c'est un des mouvements qui sollicite le plus de muscles en même temps. C'est chez la plupart des athlètes le mouvement où ils peuvent mettre le plus lourd, et rien que son nom suffit pour impressionner. D'ailleurs, ils vont nommer cette compétition les World Deadlift Championships, qu'on peut tout simplement traduire par championnat du monde de soulevé de terre. Ce nouvel événement est une grande première, mais personne ne se rend encore compte qu'il va révolutionner le monde de la force. Car comme je vous le disais, les prémices de notre quête vont voir le jour durant cette première édition des World Deadlift Championships de 2014. Europe's strongest man, and we're kicking it off with the World Deadlift Championships, a simple contest of who can lift the most off the floor, the most basic test of strength, deadlift. Dans cette première édition, 12 des meilleurs deadlifters de la planète y sont conviés, dont 4 de nos protagonistes. Le géant Thor, le doyen Andy Bolton, le recordman du monde Benedict Magnusson et le prometteur Eddie Hall. Jerry Pritchett, lui, n'est pas là cette année. Néanmoins, son absence est presque un soulagement pour les autres, car même si c'est la première édition, elle est déjà extrêmement relevée. Benedict et Andy sont au coude à coude, seulement 3 kg séparent leur record. Thor a fini deuxième au World's Strongest Man, qui est la compétition qui décerne le titre de l'homme le plus fort du monde, et Eddie vient d'être sacré l'homme le plus fort de Grande-Bretagne. Tout peut donc arriver. Et pour vous donner un énième ordre d'idée du niveau, la compétition s'ouvre avec une première barre à 400 kg. C'est-à-dire concrètement qu'aucun participant ne pourra demander à soulever une barre inférieure à ce poids. De ce fait, dès le round d'ouverture, on perd un premier participant. Puis les barres s'enchaînent très vite et à 435 kg, c'est un de nos protagonistes qu'on va perdre. Notre géant Thor ne fait désormais plus partie de la compétition. Et c'est à ce moment que le jeune Eddie Hall fait son entrée pour soulever sa première barre. S'il la passe, il établira le nouveau record de Grande-Bretagne. To Britain's strongest man, Eddie Hall. 435 would be a new British record. He excelled earlier this year in the deadlift. Just look at the bar, look at the grip and... La barre d'Eddie n'est pas passée, il n'avait pas fini son extension et il a perdu son grip. Mais dans le règlement de la compétition, si un athlète rate sa barre, il est autorisé à retenter dans un délai de 30 secondes maximum. Et au vu des charges soulevées, 30 secondes c'est un temps de récupération microscopique. Retenter une barre dans ce laps de temps, ça revient presque à faire 2 répétitions d'affilée. Mais je vous le disais tout à l'heure, Eddie impressionne par sa force, mais surtout sa détermination. Ni une ni deux, il indique à l'arbitre qu'il va retenter cette barre. So often in deadlifting and powerlifting technique, it's going to be vital, and now he's got to do it all again. This is to lift a total of 870 kilos in a minute. He gets it. It's a new British record. You can put it down now, Eddie. Eddie? Eddie Hall, British record at 435, and he's still holding it. How does that feel? Feels amazing. A really easy way
Eddie vient de marquer un grand coup. Il vient d'établir le nouveau record de Grande-Bretagne, de prouver encore plus sa détermination et son sens du spectacle harangue le public, qui sera encore plus derrière lui pour la suite de la compétition. Eddie n'est pas qu'un strongman, c'est aussi un showman. Can you go one step further? I think because I've had to do that twice, probably not, but I'll tell you what, give me 10 minutes and I'll give it a good bash. Well, we'll look out for it. Eddie Hall! On arrive au round 4, et c'est maintenant au tour d'Andy Boulton de faire son entrée. Andy a pris un gros risque, car il a seulement passé la barre d'ouverture à 400 kg, et a décidé de ne pas tenter les barres intermédiaires. Et au round 4, le poids est de 446 kg. So Andy Boulton going for 446 kilos, 70 stone. À ce moment, Andy a encore 30 secondes pour retenter la barre. And he's not going to do it, and I think he steps out. Ça en est finalement fini pour lui, et c'est un coup de théâtre. Tout le monde pensait qu'il allait continuer bien plus loin dans la compétition, mais elle se poursuivra sans lui. Il ne reste maintenant plus que 3 participants, dont 2 de nos protagonistes, Eddie Hall et Benedict Magnusson. Et Benny, comme on le surnomme, a suivi la même stratégie risquée qu'Andy Boulton. S'il rate cette barre à 446 kg, il aura soulevé uniquement la barre d'ouverture. To extend his own record. Well, that was indoors in Melbourne. Here he is outdoors in Leeds, and he's going to do it, isn't he? He locks it out. What form! 446 kilos, a new strongman deadlift world record. Bon, pour que vous compreniez bien ce que viennent de dire les commentateurs, en soulevant 446 kg, Benny vient de battre le record du monde de deadlift chez les strongmen. Et il s'avère que c'était déjà le sien. Mais vous vous en rappelez, il détient aussi le record tout sport confondu de 460 kg. Mais celui-ci, il l'a établi dans une compétition de powerlifting. Un premier record vient de tomber, il se concentre donc sur le suivant. Le prochain participant se blesse, donc c'est la tentative d'Eddie à 446 kg qui va déterminer si Benedict sera le seul à tenter d'établir la meilleure performance de tous les temps. 70 stone on the bar. Come on, Eddie. This is what they want to see. The British champion gets a clean lift. Eddie, again, you don't have to hold on to it. He's equaled the world record. Eddie vient encore de frapper un grand coup. Il a levé cette barre plus facilement que les précédentes et les commentateurs n'en reviennent pas. I mean, are you kidding me? He lifted that a lot easier than the last weight. I can't believe it. Ils vont donc être 2 à tenter de battre la meilleure performance de tous les temps. La barre est en train d'être chargée à 461 kg. 461 kilos for Benny Magnusson, and this will be, if he makes it, or indeed if Eddie Hall does, an all-time record in any lifting discipline for weight off the floor. Unbelievable amount of weight, 72.5 stone. If he gets us off the floor, watch the bend. Can he keep it rolling up? He can keep it rolling up. It's when it gets above the knees that his incredible strength keeps him going. It's a new world record. It's an all-time record in any lifting discipline. Après un effort de presque 10 secondes, ce qui est énorme pour du deadlift, Benedict Magnusson devient une nouvelle fois le recordman du monde. Benedict, the greatest lift ever in history. Congratulations. Can you speak to us and just give us a little insight into how you feel to get that record? What did you say? Maintenant, seul Eddie Hall peut encore égaliser. Eddie Hall, it's past his knees. Can he lock it out? Come on, Eddie, it's there. You know it's there. Remarkable. What are we seeing? Well, he's dropped it. He's dropped it. He was given the down signal, but it's in the rules, you can't drop. Eddie avait verrouillé son mouvement. Il avait eu la validation de l'arbitre pour poser la barre, mais il l'a volontairement lâché. Et rappelez-vous, c'est contraire aux règles de la compétition. Maintenant, la seule chose à espérer est une indulgence de l'arbitre. Yeah, there's the decision. You must lower it under control. Il a malheureusement eu raison. Les règles doivent être respectées et on ne peut pas accorder des faveurs si facilement. Mais bien que la barre d'Eddie ne soit pas validée et que Benedict Magnusson soit une nouvelle fois recordman du monde, Eddie a marqué les esprits. Et même plus que ça, il a impressionné tout le monde.
autant par ses performances que par sa détermination. Le public l'a d'ailleurs bien remarqué, car il est devenu lors de cette compétition leur nouveau chouchou. Cette force que lui donne le public, couplée à sa détermination et à cette barre qu'il a malgré tout réussi à soulever, lui donne encore plus de volonté pour devenir une bonne fois pour toutes le meilleur deadlifter de la planète. Mais au-delà de ce que cette barre a apporté à Eddie, elle montre qu'aujourd'hui, 2 personnes ont réussi à soulever plus que l'ancien record du monde, qui restait imbattable depuis 3 ans. Et en parallèle, l'engouement du public pour ce nouvel événement était très fort. Aujourd'hui, cette première édition a donc prouvé que les records au deadlift vont être amenés à très vite évoluer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que nous étions aux prémices de notre quête des 500 kg. Prémices qui devraient normalement continuer dans 1 an, lors des prochains World Deadlift Championships. Mais Eddie ne veut pas attendre aussi longtemps. Et heureusement pour lui, il y a un autre événement qui lui permettrait de retenter le record du monde. C'est l'Arnold Classic. Je pense que le prénom Arnold vous dit forcément quelque chose. Oui, on parle bien d'Arnold Schwarzenegger, qui est le cofondateur de cette compétition. Et pour la petite histoire, Schwarzy était un des premiers idoles d'Eddie. I then turned to sort of bodybuilding, and my inspiration for that back then was Arnold Schwarzenegger. Il se retrouve donc en février 2015, seulement 6 mois après avoir lâché la barre du record du monde, devant son premier idole pour essayer de devenir enfin l'homme le plus fort de la planète au deadlift. Pour cela, il doit battre les 461 kg de Magnusson. Il va donc faire simple. La barre est actuellement chargée à 462 kg. Devant Arnold Schwarzenegger, devenu son premier supporter pour l'occasion, Eddie Hall est enfin le recordman du monde au deadlift. Et pas de n'importe quelle manière, car sa barre est passée relativement facilement. On sent qu'il peut soulever encore plus lourd, et c'est d'ailleurs ce qu'Arnold va lui dire en premier. Cette performance marque un nouveau tournant dans le monde de la force. Eddie est passé en un laps de temps infime de jeune strongman prometteur à recordman du monde au mouvement roi. Et en parallèle, le fait qu'il ait retenté le record du monde si rapidement montre à quel point ses performances au deadlift sont importantes pour lui. Mais ce n'est pas que pour lui, c'est aussi la même chose pour la plupart des autres athlètes. Le deadlift était déjà un mouvement extrêmement populaire dans le milieu, mais la création des World Deadlift Championships a décuplé l'engouement. Aujourd'hui donc, en février 2015, Eddie impressionne, c'est indéniable. Mais les 500 kg sont encore très loin, il manque 38 kg. Et même si on sent qu'Eddie pourrait soulever une barre plus lourde, ce serait seulement de quelques kilos de plus, mais sûrement pas 38. Et chez ses concurrents c'est pareil, personne n'est en capacité d'approcher cette barrière. D'ailleurs à cette époque, ni Eddie ni ses concurrents ne se pensent capables de soulever la demi-tonne. Mais les World Deadlift Championships de 2015 vont tout remettre en question. Right, we're kicking it off with the World Deadlift Championships 2015, and we could see a world record. Very simple, if you haven't seen it before, just grip it and rip it. Grab the bar and stand up. You get a down signal, place it back down. Very, very simple. Maximum weight contest. The king of lifts, the deadlift. Cette année, il y a encore 12 participants, mais l'ex-détenteur du record du monde, notre fameux Benedict Magnusson, est blessé. Eddie, Thor et Andy Bolton ont donc un concurrent de taille en moins. Sauf que c'était sans compter le retour de Jerry Pritchett, absent en 2014. Jerry, rappelez-vous, c'est un monstre de muscle d'1m93, 165 kg et avec un record personnel à 435 kg au deadlift. Et cette année, il compte bien montrer qu'il est de taille pour rivaliser avec les meilleurs. Ça se voit d'ailleurs dès sa première barre à 420 kg, qu'il monte certes moins vite qu'Eddie et Thor, mais bien plus facilement que le reste de ses concurrents. Et comme en 2014, les poids montent très vite. On se retrouve déjà à 435 kg, et c'est le moment pour moi de vous présenter les 5 protagonistes restants. Il y a Eddie et Thor qui ont fait très forte impression à 420 kg. Évidemment, il y a Jerry Pritchett dont on vient de parler, Andy Bolton qui s'est aussi qualifié mais avec difficulté. Et la surprise, c'est Rauno Enla, qui ne semblait absolument pas favori à la base, mais qui aujourd'hui semble être un sérieux client.
Et ça se voit vite parce qu'à 435 kg, Henla fait une super répétition. Thor beaucoup moins mais passe quand même sa barre. Pour Pritchett c'est encore plus dur et c'est la fin pour Bolton. Eddie lui ne tente pas les 435 kg. Il choisit de nouveau de s'économiser. Bon là on arrive à des poids stratosphériques. La barre est maintenant chargée à 450 kg. C'est tellement énorme que Henla se blesse et Pritchett n'arrive pas à soulever plus haut que ses genoux. Maintenant c'est au tour de Thor. Et Eddie l'a remarqué. Aujourd'hui c'est lui son principal concurrent. This is his destiny, and so close to proving he was the world's strongest man. Oh, he's got this. He's got this. He's got it. Come on. Yeah! C'est fait. Hafthor Julius Björnsson vient d'établir un nouveau record personnel. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est sa progression sur un an. Il a augmenté son record personnel de 30 kg, ce qui est presque du jamais vu. Et en face de lui, Eddie a le choix. Soit il assure son classement dans la compétition et il tente une barre à 450 kg, soit il oublie le classement et se focalise sur le record du monde. Le choix est vite fait. Il est déjà recordman du monde, le classement ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est battre son record et marquer encore un peu plus l'histoire. Il demande donc de charger la barre à 463 kg. 1 kg de plus que son record précédent. He's a monster, isn't he? Look at that presence. As I said here, the earth shakes beneath my feet. Confidence in him. He knows he's got this. Listen to this crowd. Last time he had Arnold cheering him on. Now he's got 7,000 strong fans. Come on, Eddie. Come on, Eddie. You've got this. 463 kilos. He's going to drive with the legs. It's coming up! It's coming up! Yes! Eddie Hall with a world record! How easy was that? I've given him a good hand. He's got more in there. Eddie vient une nouvelle fois de marquer l'histoire. Il établit un nouveau record du monde à 1 kg du précédent qui était déjà le sien. Mais attention, l'histoire peut encore changer, car Thor est toujours dans la compétition. Il hésite, mais la barre est trop haute. Il préfère ne pas la tenter. C'est officiel, le nouveau record au deadlift est de 463 kg, et c'est une nouvelle fois Eddie Hall qui le détient. Il y a un an, il avait fait tomber sa barre, ce qui avait laissé la victoire à Benedict Magnusson, mais un an plus tard, il établit d'affilée 2 nouveaux records du monde. Et ses exploits lui font de plus en plus penser aux mythiques 500 kg. Le chemin pour les atteindre est encore long, mais Eddie va faire une promesse. When will you do it, mate? I'll wear their logo next year. Next year? Next year deadlift. £1 million in the £1 million, deadlift. then it'll go viral. There'll be logo on my chest. The offer's there. We're willing to haggle. 1 million d'euros pour passer 500 kg lors d'un événement Giants Live l'année prochaine. Bon, pour l'instant, le deal n'est pas confirmé. Mais c'est à ce moment que la quête des 500 kg devient réellement concrète. Avant, comme on le disait, c'était un fantasme, une utopie, une barrière symbolique que les professionnels de la force rêvaient d'atteindre. Mais maintenant, ça semble bien réel. Et cela parce qu'Eddie n'a que 26 ans. 26 ans pour un strongman, c'est très jeune. Parce que d'une manière générale, dans les sports de force, on atteint son pic de forme entre 30 et 35 ans. Terry Holland, un autre strongman, dira le jour même « J'ai atteint mon pic de forme quand j'avais 32 ans. Eddie n'a que 26 ans, je suis sûr qu'il peut passer les 500 kg. » Et Colin Bryce, le présentateur de l'événement, pose donc la question à Eddie. What do you think about that? I think the 500 kilo is going to fall, but 100%. And it's going to be me that's going to do it. Eddie en est donc sûr, certains experts de la force le sont aussi, les 500 kg vont tomber. Néanmoins, ce n'est pas une mince affaire. 500 kg, c'est 37 de plus que le record qu'il vient d'établir. Mais ce qui est surtout marquant, c'est la progression que ça lui demande. Entre 2014 et 2015, il a amélioré son record de 2 kg. Mais là, c'est une progression 18,5 fois supérieure qu'il doit réaliser. À coup de 2 kg par an, ça lui prendrait donc 18 ans et demi. Ce qui est bien trop, car Eddie aurait 44 ans. Donc bien que ce record ait décuplé l'espoir de chacun, que les gens soient encore dans l'euphorie de la compétition, les 500 kg sont encore très loin. Néanmoins, Eddie est une personne de parole. Quand il prend un engagement, aussi fou soit-il, il le tient. Après son engagement à l'oral lors des World Deadlift Championship de 2015, il s'engage à l'écrit sur ses réseaux. Et il n'est pas seul, son principal rival, le deuxième meilleur deadlifter de la planète, Benedict Magnusson, fait de même. C'est donc acté. Nous avons maintenant nos 2 derniers protagonistes.
ceux qui vont tenter l'impossible et surtout ceux qui l'ont rendu officiel. Désormais, tout le monde de la force en parle, ça s'étend au monde de la musculation en général, des débats éclatent de tous les côtés et chacun émet son avis sur la question. Mais l'euphorie est peu à peu retombée et l'avis de la majorité est devenu plutôt pessimiste, voire même complètement pessimiste. Les experts et les gens en général estiment qu'Eddie et Benedict sont encore bien trop loin du niveau qu'il faut pour soulever 500 kg. Augmenter leurs records respectivement de 37 et 39 kg en un an, c'est d'après la majorité une progression tout bonnement impossible. Et évidemment, nos deux colosses sont eux aussi conscients que la probabilité de réussite est infime. C'est pourquoi ils vont rentrer dans une préparation hors du commun. Sauf qu'un détail va tout changer. Un détail qu'Eddie va incorporer dans son entraînement, mais pas Benny. Et ce détail lui apparaît comme primordial à un moment où il est en grande difficulté. À chaque entraînement, il a beau mettre toujours plus d'énergie et d'engagement, les poids n'augmentent plus. Il est bloqué à 455 kg. Et pour essayer de casser ce cercle vicieux, il décide de tenter plus lourd. Il charge la barre à 485 kg et il se dit que peut-être ça va débloquer quelque chose. Mais en vain, la barre ne monte pas plus haut que ses genoux. Par contre, ce qui monte de plus en plus chaque jour, c'est la pression. Il y a la sienne, celle qui s'auto-inflige, et il y a celle des autres. Celle qui vient des débats continuels sur le sujet, des gens sur les réseaux qui ne croient pas en lui, qui lui reprochent de faire ça pour avoir de l'attention, voire même qui le traitent de tous les noms. Et bien qu'à première vue cette pression soit quelque chose de négatif, Eddie va s'en servir comme une motivation supplémentaire. Sauf que malheureusement, quelle que soit sa motivation, il y a la réalité de ses performances, qui elles ne sont pas à la hauteur de son ambition. Mais quand on est dans le top 10 des hommes les plus forts du monde, on n'est jamais seul. Eddie a toute une équipe avec lui, des médecins, des kinés, des psychiatres ou encore des nutritionnistes. Et un jour, on lui conseille d'aller voir un scientifique expert de la force. Étant actuellement dans le dur, il prend rendez-vous avec cette personne. Ce spécialiste lui révèle quelque chose qui va tout changer. Il lui explique qu'une personne sédentaire qui ne pratique pas de musculation peut lors d'un effort recruter au maximum 50% de ses fibres musculaires. Une personne qui elle s'entraîne régulièrement et intensément peut recruter 65% de ses fibres. Et pour les athlètes qui eux s'entraînent très intensément, c'est 70%. Le constat est donc simple. Eddie peut à l'heure actuelle exprimer uniquement 70% de son plein potentiel. Mais maintenant que le constat est posé, le spécialiste lui dévoile une exception à la règle. Certaines personnes, dans des cas bien spécifiques, ont pu utiliser 100% de leur potentiel. Et en effet, suite à des accidents de la route, des femmes ont pu soulever des voitures pour sauver leurs enfants ou leurs parents qui étaient bloqués dessous. La situation extrême leur a déclenché tellement d'adrénaline qu'elles ont pu, lors d'un court instant, recruter 100% de leur fibre musculaire. La solution est donc là. Eddie doit se mettre dans un état mental similaire pour espérer soulever la demi-tonne. À la suite de ce rendez-vous, il va donc aller chez son psychiatre et son hypnothérapeute. Le premier va lui expliquer comment rentrer volontairement dans cet état, et avec le second, ils vont construire le scénario ultime qu'il devra imaginer au moment clé. Un scénario tellement fort et tellement noir qu'il passera en mode survie. Et ce scénario, il est si dur et si sombre qu'Eddie ne le dévoilera jamais, car pour reprendre ses termes, s'il le dévoile, les gens le prendraient pour un fou allié de penser à des choses pareilles. Mais ce qu'il peut nous dire, c'est que son scénario est comparable à devoir retirer une personne qui se trouve sur ses enfants. Mais on n'en saura pas plus. Maintenant que le scénario est identifié, il doit passer à la suite, et c'est la partie la plus dure de sa préparation qui commence. À chaque entraînement, Eddie doit se mettre dans l'état mental qu'il a travaillé. Pour cela, il s'enferme dans les toilettes, pense à son scénario, s'imagine le vivre, le tout en se regardant dans le miroir. Et dès qu'il se sent prêt, il enfonce la porte, se précipite vers la barre et l'arrache du sol. La recette est donc trouvée. Maintenant, il faut réussir à la mettre en pratique le jour J. Et du coup, on va faire un bond dans le temps et se retrouver au World Deadlift Championship de 2016 pour voir si l'impossible va devenir possible. Cette année, 4 de nos protagonistes sur 5 sont présents. Il en manque un, Andy Bolton, celui qui a été le premier à avoir cassé la barrière des 1000 livres et est aujourd'hui trop affaibli par les problèmes de santé. Et malheureusement, c'est sûrement la fin de sa carrière. Les 4 autres, quant à eux, sont plus déterminés que jamais. Andy et Benedict sont les 2 favoris pour soulever les 500 kg. Jerry Pritchett est au top de sa forme et Thor a un record personnel à 450 kg, qui, souvenez-vous, a été établi en augmentant de 30 kg son record de l'année précédente. Tout est donc possible.
Et une question est sur toutes les lèvres. Est-ce que les 500 kilos vont tomber aujourd'hui ? Derrière cette question a tellement déchaîné les passions qu'il y a 10 000 spectateurs qui ont fait le déplacement, ce qui est un record absolu. Event 1 is the World Deadlift Championships. And I think that's why 10,000 people are here. The largest weightlifting crowd ever. Why? Because we may well have the half-ton deadlift. 500 kilograms on an ordinary bar, picked up, stood up, and lowered back down. Comme presque chaque année, la compétition s'ouvre avec une barre à 400 kg. Et là, ça va aller assez vite parce que Thor s'arrête à 440 kg et surtout parce que nos 3 autres protagonistes sont tellement au-dessus du lot qu'ils ont éliminé tous leurs concurrents. Eddie, Jerry et Benedict sont les seuls encore en compétition et s'apprêtent à tenter une barre à 465 kg pour établir un nouveau record du monde. Le premier à s'élancer, c'est Eddie. To break his own world record, Eddie Hall. Here we go! Wow! Oh my God, ladies and gentlemen! Unbelievable lift! 465 made to look like a joke by Eddie Hall! Ce que vient de faire Eddie, c'est tout simplement monstrueux. Dans le jargon des sports de force, ça s'appelle une speed rep, une barre qui monte tellement vite qu'on a l'impression qu'elle est super légère. Eddie vient de battre son propre record du monde avec une facilité déconcertante. Mais il n'explose pas de joie. On a l'impression qu'il a soulevé une barre qui ne représentait rien pour lui. Et on a cette impression car Eddie a une seule chose en tête. La barre qu'il veut passer, c'est celle des 500 kg. Benny et Jerry sont maintenant prévenus. Sans mauvais jeu de mots, Eddie a mis la barre extrêmement haute. Et c'est Jerry qui s'avance à son tour pour égaler le nouveau record du monde. To equal the world record just established by the beast, Pritchard. He owns this weight. Owns the weight. Oh yeah! Jerry Pritchard has set the tone. 2 men with world record lifts. Ce qui se passe ce soir, c'est tout simplement du jamais vu. Le record du monde vient de tomber 2 fois, mais surtout 2 fois avec une facilité déconcertante. Maintenant, c'est au tour de Benny de rendre cette compétition encore plus folle. Ladies and gentlemen, welcome Benedict Magnusson! Here we go, Benny at 465 to put 3 men on a world record equaling total. Strong. He's off the floor on his way through the lift. Benedict Magnusson with 465, 3 men on a world record equal. Le record du monde vient de tomber 3 fois en 10 minutes. Ce n'est tout simplement jamais arrivé. Cette édition des World Deadlift Championships est déjà la plus incroyable qu'il n'ait jamais eue. Et peut-être qu'elle va devenir celle où l'impossible s'est produit. La barre est en train d'être chargée à 500 kg. Et déjà à cette étape, on sent que malgré les sourires, la pression est présente pour tout le monde. This will be exactly 500 kilograms. I'm the first man ever to load 500 kilograms onto a bar. And I hope I put it on right. There's a bit of pressure. Right, okay. Let's double check. Pendant ce temps, les 3 athlètes sont partis se préparer. Et Eddie, lui, est dans les toilettes en train de se plonger dans son fameux scénario. Celui qui pourrait lui permettre de soulever l'impossible. Et d'ailleurs, c'est lui qui va s'élancer en premier. Mais étant donné que c'est le seul dont on a suivi la préparation, le seul dont on s'est autant intéressé, je préfère vous garder son passage pour la fin et vous présenter tout d'abord celui de Jerry. Jerry Pritchard from USA. That can do it. Do this. Do this. Pritchard power. Pritchard power. Pritchard power. Smoke it. La barre est tellement lourde que Jerry se blesse. Il aura établi le nouveau record du monde, mais l'impossible reste toujours plus fort que lui. C'est maintenant au tour de Benedict Magnusson. Ladies and gentlemen, raise it up for Benny Magnusson! 500 kilos! Come on, Benny! For half ton! You know you can do it! Benedict Magnusson
L'impossible semble finalement plus dur que prévu à soulever. Mais maintenant, c'est au tour d'Eddie, et je pense que le mieux, c'est de ne rien dire et de vous laisser admirer. As Eddie the Beast Hall steps to the platform, raising up Leeds Arena, here we go! Eddie, 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 Eddie! This is the moment that everybody has waited for, and the Beast is calling down your support. Eddie! Make history, come on! Sets himself. Do it! See it, do it! Do this! For the half-ton attempt. And away we go! Ladies and gentlemen, yeah! Eddie Hall lifts the half-ton! 500 kilograms is off the floor! 500 kilograms has been done! 500 kilograms is no longer a myth. 500 kilograms was crushed in Leeds. Eddie Hall owns the world. Eddie vient tout simplement de redéfinir les limites biologiques de l'être humain. En un an, il a augmenté son record personnel, qui était nul autre que le record du monde, de 37 kg. C'est tout simplement du jamais vu. Je ne sais pas si vous mesurez déjà l'ampleur de l'exploit, mais je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre à quel point ce qu'il vient de réaliser est incroyable. Eddie a augmenté son record du monde de 7,99%. Dit comme ça, ce pourcentage paraît infime. Mais si en comparaison, on prend le record aux 100 mètres de Usain Bolt, qui est de 9 secondes 58, et qu'on l'améliore de 7,99%, Usain aurait couru le 100 mètres en 8 secondes 81. Et ça, je peux vous assurer que ça aurait fait la une de tous les journaux du monde. Alors évidemment, on ne peut pas comparer uniquement mathématiquement deux sports aussi différents, mais cet exemple vous donne un ordre d'idée de l'exploit que vient de réaliser Eddie. Sa préparation dantesque, couplée à ses déterminations hors du commun, ont donc payé. Il est le premier homme au monde à avoir soulevé une demi-tonne. Et en battant cette barrière symbolique, il vient d'établir le fameux record éternel dont on parlait. Peut-être qu'un jour, quelqu'un mettra plus lourd, mais quoi qu'il arrive, Eddie restera le premier homme au monde à avoir soulevé 500 kg. Sauf qu'à ce moment, les spectateurs ne le savent pas encore, les présentateurs non plus, mais quelque chose ne va pas. Sa femme voit que son mari n'est pas dans son état normal, mais Eddie est un champion. Même si c'est dur, il va se relever et faire un discours à la foule. Well, that is... Yeah. 10,000 people here tonight. Absolutely amazing. I want to thank each and every single fan for the support you give me and the other athletes. On voit effectivement qu'il est très essoufflé, mais au fur et à mesure de son discours, il a l'air de reprendre son souffle. Plus personne ne s'inquiète donc de rien, l'impossible est tombé et c'est la seule chose que les gens retiennent. Mais 15 minutes après son exploit, tout se complique. Son rythme cardiaque est bloqué à 200, sa tension est trop haute pour être lisible, l'électrocardiogramme ne donne rien et le pire est en train d'arriver. Eddie commence à avoir une tache noire au centre de sa vision et elle augmente tellement qu'il ne voit plus que sur les côtés. C'est à ce moment qu'il commence à prendre peur. Il est allongé, regarde le plafond et se dit qu'il va mourir ici. Mais au bout de 2-3 heures, l'impossible se produit de nouveau. Son rythme cardiaque finit par baisser, sa tension redevient relativement normale et la tache disparaît. Eddie semble sorti d'affaire. En fait, la barre était tellement lourde que l'effort pour la soulever lui a déclenché plein de petites hémorragies. Des pas graves comme des saignements du nez et des oreilles, des plus préoccupantes comme des saignements des yeux, mais surtout des bien plus inquiétantes. Eddie a eu de multiples micro-hémorragies dans le cerveau. Et il a donc eu énormément de chances de s'en sortir. Ce qui, paradoxalement, nous montre qu'en gagnant sa quête de l'impossible, Eddie Hall a failli perdre sa vie. Mais ne quittez pas la vidéo tout de suite en pensant que c'est déjà la fin.
Car bien qu'Eddie ait terminé cette quête, elle n'est finalement pas complètement arrivée à son terme. Car vous l'imaginez bien, les strongmen et les powerlifters qui sont des compétiteurs dans l'âme ne vont pas en rester là, et il va y avoir d'énormes rebondissements. Après cette édition mythique de 2016, l'objectif commun n'est plus d'être le premier homme à soulever 500 kg, mais d'être le premier à soulever plus que 500 kg. Et il y a un de nos protagonistes qui va prendre cette nouvelle quête très au sérieux. Mais paradoxalement, c'est celui qui a le record personnel au deadlift le moins élevé des 5. Hafthor Julius Björnsson veut lui aussi marquer l'histoire. Enfin, pour être précis, ce n'est pas exactement sa motivation première, car Thor a une rage en lui. La rage de vaincre Eddie Hall, là où ce dernier excelle le plus. Et cette colère, il l'a développée sur le podium des World's Strongest Man de 2017. Les World's Strongest Man, c'est la compétition la plus prestigieuse chez les strongmen. Mais depuis 5 années consécutives, Thor se retrouve sur le podium sans jamais réussir à gagner. Et cette année, rebelote. Il finit deuxième. Deuxième à seulement 1 point d'Eddie. Sauf que cette différence d'1 point est celle qui va faire le plus débat de toute l'histoire du strong. Pour comprendre, il faut qu'on se rende à l'épreuve de la Viking Press. Le but est simple, faire le plus de répétitions possible. Néanmoins, il y a quelques règles, notamment une très importante. Lors de leur poussée, les participants ont le droit de faire une seule flexion de genou et non plusieurs, ce qui permettrait grâce à des à-coups de faire monter plus facilement la charge. Thor réalise 15 répétitions, mais la dernière n'est pas comptabilisée à cause de cette fameuse double flexion. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'Eddie, qui lui réalise 15 répétitions, cette fois-ci bien valide. Et c'est là que les problèmes commencent. Eddie termine premier de cette épreuve, Thor deuxième. Ce dernier va essayer d'aller s'expliquer avec l'arbitre en chef pour contester sa double poussée, mais rien n'y fait, l'arbitre est catégorique. Et vous connaissez déjà la fin. Thor finit deuxième derrière Eddie et il est persuadé d'avoir perdu parce que Colin Bryce, l'arbitre en chef, a favorisé son grand ami Eddie Hall. Et quelques jours plus tard, Thor fait le post Instagram qui déclenche la guerre. Selon lui, il s'est tout simplement fait voler la première place ex-aequo avec Eddie. Cette déclaration va faire beaucoup de bruit et elle va ternir le titre de son rival qui est d'ailleurs son premier et son dernier car il vient de prendre sa retraite. Mais au-delà de ça, ce titre représente énormément pour Eddie, car il avait promis à sa grand-mère, juste avant sa mort, qu'il allait un jour devenir l'homme le plus fort du monde. And I made the promise to my nan on a deathbed that I would win the world's strongest man one day. C'était donc le titre qu'il ne fallait pas ternir. Eddie est donc touché au plus profond de lui, et il se sent trahi par une personne qu'il considérait comme son ami. Une personne qu'il n'hésitait pas à féliciter quand c'était lui qui finissait deuxième, et surtout une personne à qui il faisait confiance. Maintenant, c'est officiel, les deux se détestent. L'année suivante, Thor gagne pour la première fois les World's Strongest Man. Mais Eddie a terminé sa carrière, il n'est plus sur le circuit. La victoire n'est donc pas aussi savoureuse qu'il l'espérait, car il a besoin de prendre sa revanche. Il a besoin de battre Eddie. Et le seul moyen de le battre, c'est de battre son record symbolique des 500 kg. La quête du géant islandais est donc lancée. Et elle commence étrangement dans une vidéo de Larry Wills, un influenceur fitness américain extrêmement connu. Thor va réaliser ce jour-là un nouveau record personnel. Mais surtout, il va réaliser le deadlift le plus testostéroné au monde. Maintenant qu'il s'est amusé et rassuré, il est prêt pour la prochaine compétition, là où les records comptent. The Arnold Strongman Classic, the holy grail of strongman competition. Athletes must will themselves past their competitors and the implements. The 2019 Arnold Strongman Classic. À l'Arnold Classic 2019, Thor confirme sa performance établie avec Larry Wills en décrochant un nouveau record personnel à 474 kg. Et depuis un an, il gagne toutes les plus grandes compétitions. De plus, la barre utilisée lors de cet événement est considérée comme plus simple que la barre qu'Eddie a soulevée lors de son record à 500 kg. Cette barre est plus longue, donc elle plie plus, et donc les poids quittent le sol plus tard. L'amplitude durant laquelle la charge est maximale s'en trouve donc réduite, ce qui, d'après la plupart des athlètes, permettrait de soulever davantage.
Avec l'équipement du jour et étant sur une lancée inarrêtable de victoires, il se dit que c'est le moment de tenter l'impossible. Et comme avait fait Eddie en 2015 pour établir le nouveau record du monde de l'époque, il va mettre 1 kg de plus que le record actuel. La barre est actuellement chargée à 501 kg. Bjornsson with 1,105 pounds on the barbell. He has already set the elephant bar world record. If he makes this next lift, he earns $50,000. For all the marbles, here it is. At the knees and Bjornsson cannot get it. Bon, c'est encore trop lourd pour notre géant. Tellement lourd que du sang est carrément sorti de son front. Mais cet échec ne le décourage pas. Il finit par gagner cette compétition et l'année suivante, en 2020, il gagne de nouveau l'Arnold Classic. Et vous vous rappelez, tout à l'heure on parlait d'un certain pic de forme chez les strongmen. Terry Holland disait qu'il l'avait atteint aux alentours de 32 ans. Et début 2020, Thor gagne presque toutes les compétitions et il a 31 ans. Il le sait, il est dans son pic de forme, il faut qu'il en profite. Il va donc faire l'annonce officielle qu'on attend tous. Le 11 avril 2020, lors des World Ultimate Strongman, Thor tentera de soulever 501 kg avec la même barre et les mêmes disques de poids qu'Eddie Hall. Comme cela, aucun débat ne sera possible. Mais quelques jours plus tard, un bouleversement mondial va tout changer. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général. The breaking news, stay at home. To stay at home during this pandemic. Le monde est à l'arrêt et toutes les compétitions sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est un énorme problème pour notre géant parce qu'il ne peut pas attendre. Il est dans son pic de forme, son entraînement était calibré pour qu'il tente les 501 kg au printemps. S'il veut avoir une chance de réussir, il faut qu'il tente ce record très rapidement. Mais dans son malheur, Thor a un peu de chance. L'Islande où il vit est un des seuls pays à n'avoir pas confiné. Théoriquement, il pourrait donc organiser dans sa salle de sport personnel une compétition où il serait le seul participant. Mais pour que son record soit reconnu, il faut qu'une instance officielle le valide. Et c'est ce que les World Ultimate Strongman vont faire. À condition que Thor organise son événement dans les mêmes conditions qu'une compétition officielle, son record sera reconnu. Pour cela, il va prendre une barre et des poids calibrés qu'il pèsera, un plateau conforme, un juge habilité, il va mettre en place des rounds et le tout sera diffusé en direct sur internet. Welcome. We're here today live in Thor's Power Gym. Here today, Hafthor Julius Bjornsson will attempt the 501 deadlift. Hi, my name is Thomas Johansson and joined with me here is Lawrence Chalet. Hi Lawrence, how are you? I'm good, my man. How are you? I'm really good, really excited. The energy here is amazing. Le premier round est à 420 kg, ce qui devrait être une formalité. Drive off the floor, legs, chest will come up. Look at that. Même si on s'y attendait, c'est toujours aussi impressionnant de voir un humain soulever 420 kg aussi facilement. Maintenant, on monte d'un cran, avec une seconde barre à 465 kg. On est à 9 kg de son record personnel. Waouh, la barre est presque montée aussi vite que celle d'Eddie en 2016. Ça annonce donc la couleur pour la suite, même si on aurait imaginé que dans l'optique de soulever 501 kg, il monte les 465 plus vite qu'Eddie. Mais bon, c'est un détail. Maintenant, c'est la barre ultime qui attend Thor. L'histoire vient d'être de nouveau écrite. Hafthor Julius Bjornsson est le premier homme au monde à avoir soulevé plus de 500 kg. Et en plus, il les a soulevés avec une facilité déconcertante. Il le dira lui-même, il aurait pu soulever plus. I believe today I could have done more. Avec cet exploit, il devient le nouveau recordman du monde de deadlift. Mais surtout, il prouve qu'il est plus fort qu'Eddie. Et c'était ça le plus important pour lui, car il était persuadé de s'être fait voler le titre mondial en 2017. Alors est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'il y a vraiment eu un coup monté pour faire gagner Eddie Hall? Ça, on ne le saura pas,
Mais la plupart des experts s'accordent à dire que Thor a bien fait la double flexion qui lui a coûté la première place. Bon, on pourrait penser que les débats sont clos et que les deux hommes sont quittes, mais c'est tout l'inverse. Bien que le record de Thor ait été fait conformément aux règles des compétitions, il n'a pas été fait dans une compétition. Au premier abord, cette différence peut paraître dérisoire, mais au final, elle est bien réelle. Au-delà du fait que Thor était chez lui, dans sa salle de sport, qu'il était sûrement moins stressé que lors d'un événement classique, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une compétition, on ne sait pas combien de personnes il y aura à chaque round. De ce fait, les temps d'attente varient, la récupération des athlètes est donc parfois trop courte, ou à l'inverse, trop longue, ce qui, inévitablement, influe sur les performances. Les puristes considèrent donc que ce record n'est pas officiel, une autre partie considère qu'il l'est, et la compétition des World Ultimate Strongmen l'a reconnu comme officiel. Mais le débat fait rage. De son côté, Eddie, bien qu'il ait félicité Thor, soutient que ce record n'est pas officiel. Mais comme il a pris sa retraite, il n'y a plus vraiment moyen de se comparer de nouveau à son rival. Sauf que depuis quelque temps, une rumeur se propage. Un combat entre les deux géants devrait être organisé pour qu'ils règlent enfin leur compte. Et à l'issue de sa performance hors du commun, Thor le confirme. Eddie, there's the camera. Eddie, I know, I just knocked out your record and now I'm ready to knock you out in the ring. Bon, je vous spoil parce que ça sort du cadre de notre quête initiale et que ce combat est plus de l'ordre du spectacle que d'une compétition vraiment sérieuse. Thor va remporter à l'unanimité ce duel, car Eddie s'étant déchiré le biceps quelques mois auparavant, il a dû combattre avec un seul bras. Et au moment de la remise de la ceinture au vainqueur, Thor tentera de partager le titre avec Eddie, mais ce dernier ne semblait pas vouloir. Pour lui, ce que Thor a fait en 2017 est tout simplement inexcusable, car ce titre ne le concernait pas uniquement lui, il concernait aussi la promesse qu'il avait faite à sa grand-mère sur son lit de mort. Et quand Eddie fait une promesse, il la tient, même si ça peut lui coûter la vie. Mais au-delà de cette rivalité qui continue encore de nos jours, cette quête nous aura montré que l'impossible est parfois possible, que l'esprit humain, lorsqu'il est animé par la détermination et l'ambition, est la plus grande des armes. Une arme tellement puissante qu'elle permet de redéfinir les limites humaines. Et ces deux nouvelles limites qu'Eddie et Thor ont fixées attendent maintenant uniquement de tomber à leur tour. Les autres géants de la force s'y emploient, quelques-uns ont essayé, mais pour le moment, l'impossible porte toujours bien son nom.